Salut Roberto. Ça va, Edouard? Qu'est-ce qui se passe là? Tu viens de sortir de scène? Ben, je viens de finir, tu vois, on est tous contents, c'était notre première. Un opéra magnifique, c'est un opéra qui est rarement donné et c'est un opéra que j'adore. Et lorsqu'on me l'a proposé à nouveau, j'étais un peu triste parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir faire des répétitions. Ils ont été très sympas, ils m'ont permis de venir quasiment au dernier moment. Et puis j'avais une petite crainte, je me suis dit peut-être qu'un petit peu trop mûr pour faire ce rôle. Parce que c'est un rôle qui n'est pas long, mais qui est très très exigeant. La tessiture est très haute, très dure. Il y a un orchestre incroyable. Et donc je me suis dit, est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que je ne serai pas ridicule? Là, je suis ravi parce que le public nous a fait un standing ovation. Tout le monde est content. Donc je suis content d'avoir accepté ce défi. Et on fait un petit tour? Oui, allez, bien. Si tu veux, montre-moi un peu là parce que... Tu sais, bon, c'est une mise en scène un peu moderne, tu vois. C'est comme un peu un songe. Mais bon, ça fonctionne. C'est sûr que c'est assez différent de celle que nous avions fait à Paris. C'était Graham Vick? Non, c'était Del Monaco. Ah oui, Del Monaco. Et il avait un peu reproduit un petit peu l'intérieur de la maison de D'Annunzio. Ce qui était intéressant parce que les costumes étaient jolis, la mise en scène était jolie et c'est vrai que j'avais trouvé un vrai plaisir, surtout avec les partenaires qui étaient formidables. On avait Georges qui était aussi avec nous, mais on avait aussi Svetla Vassileva avec qui j'avais une belle interaction. Et là, je dois dire que je fais une belle découverte avec cette soprano qui a vraiment une couleur de voix très très jolie, de première qualité, avec un son très rond. Voilà, donc je suis ravi de faire cette découverte. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu jeunes maintenant, mes partenaires. Mais bon, ça fonctionne. C'est ça la magie du théâtre, c'est ça la magie de l'opéra, et la magie de l'amour. Il n'y a pas d'âge, et ça fonctionne. Alors tu vois, donc il n'y a pas grand-chose, il y a un lit. Mais ce que je voudrais te montrer, c'est qu'on est très loin, c'est ce qui ajoute à la difficulté. Parce que quand tu penses que là, donc nous, quand on est sur les escaliers, on est là, quand on est dans le lit, regarde, là, on est assez loin. Et ensuite, viens voir, je te montre, parce que c'est assez impressionnant. Regarde, même quand on est ici, on a l'impression qu'on est devant. Donc là, on est devant la scène. Hein. On est devant la scène quasiment, mais regarde, il y a 2 mètres facilement. Et puis après, regarde la fosse, qui est quand même assez impressionnante. Regarde, je ne sais pas si on voit, voilà, viens voir. Tu vois, il y a quand même une fosse qui est très très large. Ah ouais, quand même. Donc il faut remplir, voilà, il faut comment dire, il faut placer la voix d'une certaine façon, il faut projeter. Et c'est ça qui est formidable dans notre métier, c'est qu'on est peut-être la seule discipline encore aujourd'hui à évoluer comme il y a 2 siècles. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de disciplines comme ça parce que partout aujourd'hui on utilise la technologie moderne et nous on est toujours avec ces 2 petites cordes qui doivent faire le boulot. Même l'orchestre utilise la technologie moderne puisque même les instruments aujourd'hui sont tellement perfectionnés, ça sonne très fort, les cordes sont en acier, même les cuivres, tout ça a évolué. Mais le seul instrument qui n'a pas évolué, c'est notre voix, qui reste quand même assez naturel, et même plus que naturel. Et voilà, donc c'est ça qui fait la magie de cet art. Et on peut faire un tour derrière? Oui, on peut aller par là, aussi. Ah, vas-y. Ah, cool. Vas-y Roberto, vas-y. Ah, parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas chanté à Turin? À Turin, ça fait 20 ans. Oui. Mais je crois que c'était en 2005 la dernière fois, donc ça fait 21 ans.
Et c'était quoi? C'était Werther et c'était magnifique parce qu'on avait fait la production de mes frères, de Federico et David. On a même fait un DVD qu'on peut retrouver même sur YouTube. Et vraiment, je dois remercier la direction parce que j'avais des craintes. J'avais d'ailleurs exposé ces craintes. Et merci de m'avoir fait confiance. Et j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir honorer à sa juste valeur cet opéra. Voilà, mais je suis ravi parce que je crois que le défi a été relevé. Il a fait encore plus. Merci beaucoup. On fait un petit tour derrière? Oui, on y va. Et toi qui étais dans la salle, comment c'était ce soir? C'était très beau. C'était très beau. Alors attention, il y a une Très petite marche, beau, là. très fort. Alors tu vois, ça, voilà, là on est en coulisses. C'est ce que j'adore au théâtre. Tu vois, parce que le théâtre, c'est ça la magie du théâtre, c'est les coulisses. Et le spectacle est là, mais il est aussi ici. Quand on est en plein spectacle, c'est un vrai spectacle de voir ce qui se passe en coulisses. Tout le monde sait faire, il y a des tas de personnes, il y a des centaines de personnes ici. Et je t'assure que c'est quand même admirable de voir ce travail qui fonctionne comme ça, cette coordination. C'est vraiment magique l'opéra. Et le Reggio, c'est Bastille avant Bastille. C'est vrai. Parce que tu as les deux scènes latérales et la scène au lointain, comme à Bastille, Exactement. 15 ans plus tard. Voilà, exactement. Et puis tu vois, alors donc on avait un petit jardin. Alors tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est très difficile d'évoluer là-dedans. Oui, parce que tu marches là-dedans. Bah voilà, Oui, regarde. mais c'est très difficile, on s'en rend pas compte parce que c'est bien sûr du plastique. Et donc ça fait du bruit, on peut s'empêtrer les pieds. Il faut faire très attention à ça. Puis en même temps, il faut donner une sorte de nonchalance. Parce que si tu commences à regarder où tu vas, ça rompt le charme. Donc il faut vraiment garder cette nonchalance, il faut garder cette beauté des personnages, cette magie, j'ai envie de dire, du personnage et de cette poésie. Oui, parce que tu arrives par là. Oui, j'arrive par là, c'est un bel effet d'ailleurs. Mais tu sais, ça rappelle un petit peu le roi Artus. Je sais Mais pas oui, si tu te bien rappelles, sûr. J'avais eu un petit peu Et le la même roi chose Arthur, dans le roi c'était de Artus. Graham Vick. De Graham Vick. Et ce qui Voilà. est curieux, c'est qu'il y a Lancelot et Genièvre dans le roi Artus. Et là, on les retrouve aussi, puisque quand ils parlent, quand ils lisent le livre, c'est à propos de ce couple merveilleux et puis de cet amour, impossible. Voilà. Et là, cette histoire est quand même formidable parce que c'est Dante, et bien sûr, c'est l'enfer de Dante, et bien sûr parce qu'il les condamne à l'enfer, puisque c'est l'amour défendu. Mais en même temps, on se rend compte que on ne peut jamais lutter contre l'amour. Alors là, c'est terrible parce que ce sont deux beaux-frères et belles-sœurs qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et donc c'est très 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 fort. Et je dois dire que D'Annunzio a fait un livret, bien sûr c'est Ricordi qui a ensuite resserré un petit peu la pièce de théâtre, mais le livret est peut-être un des plus beaux que j'ai jamais chanté de tous les opéras, peut-être avec Cyrano. Mais je dois dire que ce qui est magique ici, c'est que Zandonai a réussi à faire chanter, à rendre musical les paroles. Voilà, il a réussi à mélanger cette musique qui fait ressortir tous les sentiments humains et je dois dire que c'est vraiment un chef-d'œuvre. On peut aller là où tu foules les pieds ou pas? Parce que Tu vois, c'est pas évident. Regarde. donc tu arrives par là en fait. Voilà, j'arrive, je suis au centre et puis je redescends. Mais tu vois, regarde, c'est pas évident parce que, regarde, touche, tu vas voir que c'est très très dur. Ah, la vache. Ah Tu ouais. vois, et donc il faut pas s'empêtrer les pieds là parce que là tu risques de tomber et ça serait vraiment quelque chose d'un peu un peu drôlatique. Et une dernière question, c'est vrai que c'est un opéra très original, incroyable, Oui. je crois de 1913. Oui, tout à fait, ça a été créé ici je crois en 14. Mais ce qui est formidable dans cet opéra, c'est qu'on retrouve des influences de beaucoup de compositeurs. Cette fin-là, avec le petit enfant, on retrouve un peu Butterfly, la fin de Butterfly de Puccini. On a aussi Die Frauenschatten de Strauss, on a du Wagner, on a un petit peu du roi Artus, on a du Debussy, on a des tas de compositeurs, de tas de références, et c'est magnifique parce que tout ça est d'une homogénéité et ça reste malgré tout un opéra italien. Et d'ailleurs, je voudrais te dire quelque chose, parce que moi, je me souviens tu te souviens de ce film Casa Ricordi, où il y avait l'histoire de tous les compositeurs, à partir bien sûr de Rossini, etc., jusqu'à Donizetti, jusqu'à Verdi, Puccini. Et le film se terminait avec ce leitmotiv magnifique du violoncelle, qui est la musique de Zandonai. Et on voyait de dos Zandonai, le jeune Zandonai, entrer chez Ricordi. Et je me souviens toujours de cette musique qui m'avait envoûté. Et donc, j'estime que je suis quand même chanceux de pouvoir, après des années à avoir vu ce film enfant, être aussi moi-même dans la peau de Paolo il Bello. Bah merci. Merci, voilà. Salut. Salut. On te laisse À retourner bientôt. dans ta loge. Bon retour en France. Merci. Par là, je passe.